Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Annette Pétaville et aujourd'hui je vais vous montrer deux façons de gérer un surjet double qui se trouve à proximité immédiate d'un marqueur. Ici, je suis en train de tricoter ce point qui est un point dentelle relativement simple avec des surjets, des diminutions inclinées à droite, deux mailles tricotées ensemble, des diminutions inclinées à gauche, surjet simple ou GGT, et des diminutions doubles inclinées à gauche, donc des surjets doubles. Donc ceci est la répétition de mon point, et j'utilise dans mon tricot des marqueurs pour le délimiter. Ici, dans cette partie-là de la dentelle, il n'y a aucun problème pour gérer les marqueurs. On les glisse tout simplement d'une aiguille à l'autre au fur et à mesure qu'on les rencontre. Par contre, dans la deuxième répétition verticale, le point se décale, c'est donc un point en quinconce, et on va se retrouver dans ce cas de figure avec un surjet double juste vers nos marqueurs. Alors, quand on voit la grille comme ça, on se dit que bon, voilà, le surjet double vient après le marqueur. Mais en réalité, ce surjet double, c'est une double diminution. Elle va donc impliquer 3 mailles. Donc, on peut les voir là en dessous. De ces 3 mailles, on va en faire qu'une. Et donc, ces 3 mailles se trouvent donc bien à cheval sur la ligne rouge. Et la ligne rouge, c'est notre marqueur dans le tricot. Donc, on va voir concrètement en tricotant comment ça se présente et les deux solutions différentes possibles. Donc, me voilà arrivée à une maille du marqueur et dans ma grille, j'ai d'abord le trait rouge qui représente mon marqueur et ensuite ma diminution. Mais là, sur mes aiguilles, j'ai une maille ici et 2 mailles là après mon marqueur, et ces 3 mailles vont devoir être tricotées ensemble dans un surjet double. Alors, le surjet double se fait en glissant une maille comme pour la tricoter à l'endroit, en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit et en passant la maille glissée par-dessus. Donc on commence par glisser cette maille. Donc on la glisse à l'endroit en la prenant de gauche à droite, ce qui a pour effet de changer son orientation sur l'aiguille. Donc là, ma maille est orientée normalement. Le brin avant est la jambe qui mène, donc plus près de cette pointe de l'aiguille, et le brin arrière, c'est la jambe qui traîne, donc positionnée légèrement en arrière par rapport à la pointe de l'aiguille. Si je glisse cette maille à l'endroit, elle change d'orientation et c'est maintenant le brin arrière qui mène la danse, qui marche vers la droite, et le brin avant qui marche derrière. Donc, si je le glisse à l'envers, son orientation sur l'aiguille ne change pas. Mais pour faire mon surjet double, je vais la glisser comme pour la tricoter à l'endroit. Ensuite, j'ai mon marqueur. Donc, la première façon de gérer cette situation, c'est simplement d'enlever le marqueur. Si je reprends ma grille, le marqueur va se situer à droite, donc avant la diminution terminée. Je glisse donc de nouveau cette première maille de la diminution sur l'aiguille de gauche. Je place mon marqueur sur l'aiguille de droite et je fais ma diminution. Je replace encore une fois cette maille sur l'aiguille de droite. Je tricote les deux suivantes ensemble à l'endroit.
je passe ma maille glissée par-dessus et en dehors de l'aiguille. Et ma diminution est là. Mon marqueur est bien situé devant mon surjet double. Exactement comme il le doit ici. On va voir une autre façon de gérer cette diminution sans enlever le marqueur de l'aiguille. Nous voilà à nouveau dans la même situation. Mon marqueur est là. Mes 3 mailles impliquées dans ma diminution se trouvent ici avant le marqueur et 2 là après le marqueur. Et cette maille, c'est bien celle que je vais glisser comme pour la tricoter à l'endroit. Alors, maintenant, je vais glisser cette maille avec le marqueur. Donc, j'insère mon aiguille à la fois dans le marqueur et dans la maille et je glisse le tout. Et donc, mon marqueur se retrouve sur l'aiguille de droite. Ma maille est là, elle a été glissée à l'endroit, enfin comme pour la tricoter à l'endroit, elle est donc bien positionnée pour la suite de la diminution. Je tricote ces 2 mailles suivantes ensemble. Je passe la maille glissée par-dessus. Mon surjet double est correctement fait, mon marqueur est au bon endroit et je vais continuer mon tricot. On va le voir ensemble encore une fois. J'arrive donc à nouveau vers un surjet double où la première maille de la diminution se trouve avant le marqueur et les 2 mailles suivantes après. Et donc, je vais tout simplement glisser mon marqueur avec la maille en les prenant bien de gauche à droite comme pour les tricoter à l'endroit. Je les transfère sur l'aiguille de droite. Le marqueur maintenant est bien situé à droite de cette première maille de la diminution. La maille a été glissée à l'endroit, donc elle est correctement positionnée pour mon surjet double. Je tricote mes 2 mailles suivantes ensemble et je passe la maille glissée par-dessus. Et mon marqueur est correctement placé pour la suite. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour indiquer à YouTube que c'est une vidéo intéressante. Vous pouvez aussi la partager avec d'autres personnes intéressées par le tricot. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.